Victoire 4-2 du Paris Saint-Germain ce soir. Après une trêve internationale assez longue, le Paris Saint-Germain commence bien sa rentrée 4-2 à domicile au Parc des Princes face au Racing Club de Strasbourg. Mais malgré une victoire, malgré 4 buts marqués, il y a encore des choses à redire, surtout sur la défense. Moi je suis pas du tout satisfait de la défense. Ça commence vraiment à être inquiétant. Alors maintenant, je vais parler très sérieusement. En ce qui concerne Monsieur Skriniar, on voit que le gars n'a pas du tout le niveau. Il a le niveau de national et encore, je suis très gentil. Skriniar, il a une caravane dans le dos et c'est pour ça que c'est la première faute professionnelle de Enrique de ne pas avoir renforcé ce secteur de jeu, sachant que Belardo n'a pas le niveau, que Kipembe est toujours blessé et que Marquinhos et Pacho ne peuvent pas faire tout le travail, surtout que Pacho, ceux qui ne veulent pas l'avouer, non seulement ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé le match, mais qui en plus se mentent à eux-mêmes. Pacho, c'est très limité. Il y en a qui l'ont comparé à Nesta il y a plusieurs semaines. Je ne sais pas si vous savez qui est Nesta. Allez vous renseigner un petit peu sur Wikipédia ou sur YouTube. Mais ce mec-là n'a rien à voir avec Nesta. Et il est très loin d'être parfait. Très clairement, Pacho a des limites défensives abyssales. Et franchement, moi... il me rassure pas, je vais vous dire la vérité. Donnarumma, moi je vais en parler. Alors je parle d'abord des mauvaises choses et après je parlerai des bonnes choses. Mais Donnarumma, il y a un moment donné, il va falloir se réveiller. Voilà, à un moment donné, Enrique, il va falloir que tu ouvres les yeux. Il va falloir que tu te réveilles. Ce gars-là n'est pas au niveau. Je suis désolé de le dire. Ce gars-là ne sert strictement à rien. Là, ça fait la 4e année maintenant. Ça commence à faire beaucoup. Sur les sorties aériennes, il est catastrophique. Sur les prises de balles, il est catastrophique. Sur le jeu de main, la relance à la main, il est catastrophique. Donc à un moment donné, il va falloir taper du poing sur la table, comme avait dit Monsieur Enrique la saison dernière quand le championnat était fini, que les cartes étaient redistribuées et que les 3 gardiens pouvaient être potentiellement numéro 1. Donc c'est vrai que Safonov n'a pas montré de bonnes choses quand Donnarumma n'était pas disponible. Mais pourquoi pas essayer Tenas. Tenas, le peu de fois qu'il a joué au Paris Saint-Germain, titulaire, il a été très très bon. Champion olympique, très très bon les dernières, les 2-3 matchs où il a joué. Donc moi je pense qu'il faudrait peut-être essayer Tenas et voir ce qui se passe. Parce que là Donnarumma, il ne progressera pas. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter de fermer les yeux. Donnarumma n'est pas bon. Pacho n'a pas fait un bon match. Voilà, il faut le dire. Skriniar, c'est de pire en pire. Mais quand même, une victoire 4-2 avec la moitié de l'équipe qui n'était pas là, je trouve que c'est quand même pas mal. Mais défensivement, c'est catastrophique. Voilà, par exemple, ce soir, t'as pas Marquinhos, t'as pas Hakimi, t'as pas Nuno Mendes, t'as pas Dembélé, t'as pas Kolo Muani, t'as pas Ruiz. Et sans ces joueurs-là, t'arrives quand même à mettre 4 buts. Alors, est-ce que la Ligue 1 est encore plus faible qu'on le croit? Parce que quand même, ce soir, sans attaquant, sans Dembélé, sans Ramos, sans Kolo Muani, t'arrives à en planter 4 à Strasbourg. Asensio buteur, Barcola buteur, Barcola qui a fait encore un gros match, mais malheureusement contre une petite équipe. Alors je dis pas qu'il y avait personne en face, mais voilà, Barcola très très fort. C'est l'homme du match ce soir, il n'y a rien à redire. Mais il y a encore une grande marge de progression et il faut prouver maintenant contre les grosses équipes. Passe décisive de Barcola sur Mayoulou qui marque son premier but, ça c'est très bien. Marco Asensio qui retrouve le but, c'est très bien. Barcola buteur, c'est très bien. Sur une passe de Pacho, vous voyez que quand Pacho fait des trucs bien, je le dis. Kanginli buteur, mais j'ai l'impression moi sur mon ressenti, sur ce que j'ai vu, dès que Kanginli est rentré, ça a tout changé. Il y a 2-1 quand il rentre, il y a 4-2 à la fin, mais offensivement, Kanginli a apporté beaucoup de choses à cette équipe, à sa rentrée de jeu. Voilà. Désiré Doué très déçu. Les premières rentrées qu'il avait fait au mois d'août et début septembre étaient pas mal, mais là on voit que le gars ne sert pas à grand chose. Après c'est vrai, il joue pas à son poste, mais ça c'est avec Enrique, c'est la coutume. Avec Enrique c'est normal, tu ne joues pas à ton poste, et ça c'est problématique. Donc ce soir contre Strasbourg ça peut passer, mais quand tu joueras contre City, contre le Bayern, contre l'Atlético Madrid, encore faut-il battre le PSV Eindhoven mercredi, ça va être compliqué. On a vu comment ça s'est passé contre Girone. Donc peut-être que ça va être aussi compliqué contre le PSV Eindhoven. Donc voilà. Et puis ce soir, il n'y a personne qui a joué à son poste. Voilà. Warren Zaïre-Emery, c'est pas un arrière droit. Beraldo, c'est pas un arrière gauche. Doué, c'est pas un attaquant. Asensio, c'est pas un ailier droit. Donc c'est comme ça avec Dembélé. Il va falloir s'y faire.
Très clairement. Après, Doué n'a pas été catastrophique non plus, mais voilà. Le plus mauvais du match, encore une fois, Beraldo, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Je suis pas l'entraîneur, mais Beraldo n'a pas le niveau, que ce soit en défense centrale et encore moins à gauche. À gauche, c'est très clairement d'une faiblesse abyssale. Donc je pense que très clairement, quand Lucas Hernandez va revenir, je pense que Beraldo n'est pas prêt de revoir le match. Une pelouse, quoi. Beraldo n'est pas prêt de revoir la pelouse. Voilà. Après, bon, bah, au lieu de parler pour une fois de la victoire du Paris Saint-Germain, ils sont en train de voir que Paris, les supporters du Paris Saint-Germain ont chanté des chants homophobes à l'encontre des Marseillais, alors que ça fait des années, et qu'est-ce que tu crois que ça va changer? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Franchement, on parle de la victoire du Paris Saint-Germain. Donc voilà, très clairement, victoire 4 buts à 2, excusez-moi, 4 buts à 2. Boulot effectué, match propre, je n'irai pas jusque là, c'est pas un match propre, surtout quand tu prends 2 buts à domicile contre le Racing Club de Strasbourg. Il n'y a que des mecs avec des calvities qui peuvent te dire, des calvities à lunettes, hein. Voilà, vous savez de qui je parle, le mec qui a des lunettes avec une calvitie, qui travaille à France Info, qui n'a rien à faire là-bas, qui te dit que c'est une victoire 4 buts à 2 très propre. Une victoire 4 buts à 2, c'est pas propre. Voilà, je te dis la vérité, c'est pas propre. Un match propre, ça aurait été 4-0. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, est-ce que Paris va être champion? Bah, je pense que Monaco est le plus sérieux concurrent. Mais je pense que Paris, quand même, il y a de grandes chances qu'il soit champion. Mais je pense qu'en Ligue des Champions, ça va être très très compliqué. Très compliqué parce que tu n'arrives pas à faire un match sans encaisser de but. Tu n'arrives pas à enchaîner les clean sheets. Tu n'arrives pas à faire un match, voire 2 matchs d'affilée sans prendre de but. Et ça, en Ligue des Champions, ça paie cash, hein. Tu ne peux pas gagner de Ligue des Champions si tu n'as pas de défense. Ça, ce n'est pas possible. Donc moi, ce que j'ai aimé, c'est l'entrée de Kang In Lee, hein, qui confirme que c'est vraiment un joker de luxe. Quand il est rentré, ça a tout changé. Mais en titulaire, c'est beaucoup plus dur. Donc maintenant, je crois que M. Enrique doit savoir que Kang In Lee est un joker en puissance et qui n'est pas fait pour être titulaire. Voilà, donc Kang In Lee, il faut rester sur le banc et rentrer à 25-30 minutes de la fin. Ce sera très très bien comme ça. Si tu es intelligent, si tu es lucide, bah, tu dois savoir que c'est un joker de luxe. Voilà. Moi par contre, quand je vois Osimhen marquer but sur but à Galatasaray, là je me dis que quand même très clairement, tu as raté quelque chose. Donc voilà, ce soir le Paris Saint-Germain reprend la tête du classement de la Ligue 1 à ex-aequo avec Monaco, mais au goal average, Paris est devant. Paris reprend la tête et ça va amener de la confiance. Maintenant, on verra mercredi comment ça va se passer contre le PSV Eindhoven. Là, c'est vraiment victoire obligatoire. Bon, comme pour tous les matchs, hein, c'est victoire obligatoire. Mais là, ça va être chaud. Le PSG contre le PSV mercredi. Dites-moi quand même ce que vous avez pensé de cette victoire 4 buts à 2 du Paris Saint-Germain ce soir face à Strasbourg. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir la réaction de Lotin après cette histoire de VIOL et voir comment il s'en est débrouillé. A tout de suite. Tchuss.